Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc si vous avez lu la description de ma chaîne, vous savez que je vais parler de littérature et aujourd'hui je vais vous présenter le premier épisode de cette série qui sera qui portera sur le portrait de Dorian Gray. Je commence tout de suite par l'intrigue. Dorian Gray, c'est un jeune homme doué qui sait jouer de la musique, qui sait jouer du violon, du piano. Et un jour, il est invité à un dîner entre amis, dîner auquel se trouve Harry, donc Lord Henry, qui est un personnage assez cynique, assez détaché, non pas de la réalité des choses, mais au contraire qui prend trop la mesure de la réalité des choses et qui va se révéler d'une importance capitale dans la suite du récit. Et nous avons ensuite Basil Hallward, donc qui est un grand Hallward, je crois, oui Hallward, qui est un grand peintre, un peintre français assez reconnu. Et justement, il se trouve que Basil décide de peindre Dorian Gray, son portrait, parce qu'il a besoin d'un tableau, d'un nouveau tableau pour une exposition. Et Dorian Gray, en voyant son portrait, se dit: Ah, mais là, je suis beau, etc. Je suis jeune, et il ne s'en était même pas rendu compte avant. Il déclara même qu'il était agacé de toutes les remarques qu'on faisait sur sa beauté, etc. Sauf que quand il voit le portrait, il y a un véritable choc qui se produit en lui, parce qu'il s'exclame: Ah, si jamais je pouvais garder ma jeunesse éternellement, et le portrait, lui, pouvait garder sur lui toutes les traces de vieillesse, de maladie, de souillure, etc. Et donc il veut rester jeune parce que il est effrayé à l'idée de perdre un jour sa beauté, mais aussi en quelque part son feu intérieur. Hein. Il a peur de vieillir, etc. Donc là, on est un peu on est en plein d'ailleurs dans le discours romantique, pas qu'un peu. Et donc voilà, ce qu'il ne sait pas, c'est que son souhait va se réaliser en fait. Et progressivement, le portrait, donc au départ le portrait est normal, jusqu'au jour où il se rend au théâtre et il voit, c'était la pièce Roméo et Juliette, et il tombe amoureux de l'actrice qui avait le rôle de Juliette, qui s'appelle Sibylle Vane. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que il va la vexer, cette actrice, et donc elle tombe amoureuse de lui elle aussi, mais comme il s'est comporté de manière euh, dédaigneuse avec elle, parce qu'à une soirée elle avait mal joué, et du coup lui, devant tous ses amis, ça ne lui avait pas trop plu, et du coup il est venu lui reprocher ça, et assez durement. Et comme elle est sensible, elle a mal reçu ses reproches, et Dorian Gray l'a saqué dans les coulisses en toute tranquillité, on va dire, en parfaite conscience. Et quand il rentre chez lui, il voit que le portrait a changé. En fait, il voit qu'il y a des traces de vieillesse sur le portrait, et que il y a sur le portrait il sourit. Et en fait, on voit à un moment donné, il y a un petit rictus qui commence à se dessiner sur le portrait. Et du coup, il se dit: Oh, mais c'est rien, j'ai dû rêver, etc. Mais il se rend compte qu'en fait, plus il fait des actions qui peuvent être assimilées, ou qui pouvaient être assimilées à l'époque à des péchés ou à des choses mauvaises, plus le portrait commence à se ternir et à devenir vieux, aigri, etc. Et il s'en effraie, et il comprend, c'est là qu'il comprend que ce souhait s'est réalisé, sans qu'il le veuille expressément, mais son souhait s'est réalisé. Donc il conserve le portrait cloîtré dans sa cave, auquel même ses domestiques n'ont pas accès, afin de garder son secret tout simplement. Et, euh, et donc il commence à mener une double vie en fait, une vie un peu de débauche, et en même temps, en fait, une vie où il est à la fois dans ce qui est le luxe, dans ce qui est vraiment l'inaccessible, et c'est vraiment d'atteindre l'absolu, autant dans l'art que dans la joaillerie, en fait, dans tous les domaines, il essaie vraiment de mettre son argent, parce qu'il a une fortune assez considérable, son argent et son intelligence à profit uniquement pour lui-même. Et donc, ce qui se passe dans la suite du récit, c'est que il reçoit la visite du peintre Basil Hallward, et le peintre lui fait une réflexion, donc il commence à parler, et puis tout d'un coup, Dorian Gray se dit: Ah, mais c'est à cause de ce peintre-là qu'en fait, il y a cette malédiction du portrait. C'est à cause de lui que je me suis retrouvé dans cette situation. Parce qu'en fait, au départ, il commence à prendre goût à cette vie un peu, etc., de débauche, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, il apprend en fait le suicide de Sibylle Vane, donc l'actrice dont il était amoureux, la comédienne. Mais ça ne le choque pas plus que ça en fait. C'est-à-dire que
comme il est tellement habitué à être dans ce mode de vie cynique, parce que ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il était très influencé par Lord Henry, donc, qu'il appelle Harry, qui est son ami, son compagnon, etc. Et en fait, Lord Henry l'influence beaucoup. Donc on retrouve en fait dans ce passage de la vie de Dorian Gray des éléments très similaires à d'autres romans de l'époque romantique. Notamment, on peut trouver la relation qu'entretiennent Lord Henry et Dorian Gray, une similitude avec celle qu'entretiennent Vautrin et Rastignac dans le Père Goriot de Balzac. Donc, en gros, si tu appelles le Père Goriot, je te fais vite fait le résumé. En fait, c'est un bourgeois de province qui arrive et qui veut faire fortune à Paris, et c'est là où il rencontre Vautrin, qui est lui vraiment quelqu'un de pas respectable et tout, un bandit qui manigance beaucoup. Et en fait, il va essayer d'influencer Rastignac pour que Rastignac perde les valeurs de droiture qu'il avait en arrivant à Paris. Et bien là, c'est un peu la même chose qui se passe dans le portrait de Dorian Gray. Sauf que Dorian Gray, c'est aussi quelqu'un de sensible, qui a quand même, qui essaye d'entretenir un peu sa force humaine, sa vraie sensibilité, et qui essaie d'un peu de faire rempart à Lord Henry. Malheureusement, il ne résiste pas longtemps parce qu'un jour, il se rend compte que son, son, le père, le frère, exact, le frère de Sibyl Vane l'a retrouvé et en fait il lui déclare qu'il veut tout simplement en finir avec lui. Sauf que comme il est doué en éloquence, il réussit à se sortir de cette situation, mais il voit bien qu'il ne pourra pas rester longtemps dans cette mauvaise passe. Et donc un jour, je le disais, effectivement, il reçoit la visite de Basil Harvard, et Basil Harvard lui fait une réflexion sur le portrait. Et là, Dorian Gray change complètement, en fait, du tout au tout, parce qu'il se dit que c'est de la faute du peintre si lui se retrouve dans cette situation-là. Donc il rejette la faute sur le peintre, et il l'assume complètement en fait. Il sait que même si ce n'est pas totalement de sa faute, même s'il sait qu'il est pour quelque chose aussi, il refuse de se prendre à partie, lui, pour faire face à ses problèmes ou à ses péchés, entre guillemets. Et il tue donc le peintre Basil Harvard d'un coup de, je crois que un coup de couteau dans la nuque, c'est ça. Et voilà, donc ensuite il appelle un de ses amis, un ami scientifique, pour qu'il fasse disparaître le corps, et cet ami lui dit mais c'est pas possible, etc. Comment est-ce que je peux pas t'aider, t'es un criminel, etc. Puis Dorian Gray, avec un moyen assez astucieux, le propose de lui faire, le menace de lui faire porter le chapeau à sa place. Résultat, son ami accepte, le cadavre est nettoyé, et Dorian Gray continue sa vie. Et c'est là où vraiment il a ce sentiment de, alors pas de jouissance, mais de toute puissance, on va dire, parce qu'en fait, il a un contrôle parfait sur sa vie, tout en sachant que sa vie n'est pas normale au sens où elle n'est pas ni très bien, ni elle n'est pas ni fantastique, ni absolument ignoble. Mais, enfin, ignoble si on accepte le meurtre de Basil Harvard et le tort qu'il a fait à Sibyl Vane, mais il a un contrôle sur sa vie. Voilà. Et en fait, il veut vraiment essayer d'atteindre les plus hautes sphères de l'absolu, comme je le disais dans l'art, etc. Il explore un peu les secrets de tout ce qui est les dynasties, les Borgia, etc. Et les dynasties maudites, voilà. Et au bout d'un moment, il se retrouve effectivement dans cette situation-là où il voit que le portrait change vraiment et ça l'inquiète. D'autant plus que comme Basile était censé partir à Paris avant qu'il se fasse tuer, et ben il ne peut pas, en fait, Basile était parti à Paris et comme il l'a tué, bah, il a proféré une rumeur il a fait circuler une rumeur selon laquelle Basile n'était pas revenu de Paris pour des raisons inconnues. Mais en fait, il l'a tué, il sait très bien ce qu'il fait. Et ce qui se passe, c'est que à un moment donné, il est terrifié par son meurtre et il essaye de changer. En fait, il essaye de devenir bon, de devenir généreux, etc. Mais au bout d'un moment, il se rend compte que le portrait, au contraire, ça empire le secret du portrait. Le portrait devient plus laid, il y a même des traces rouges à un moment qui apparaissent. Et du coup, Dorian Gray a très très peur. Et au bout d'un moment, il n'en peut plus, il en a assez. Et il prend un couteau, et comme il comprend que le portrait est la source de tous ses malheurs, et non pas Basil Hallward, non pas Sibyl Vane, mais c'est bel et bien Lord Henry, mais comme il ne pouvait pas tuer une autre personne au risque d'avoir des problèmes, il donne un coup de couteau dans le portrait et ce faisant, il se tue. Les médecins reconnurent son corps qu'à l'examen de ses bagues. Alors pourquoi je dis qu'ils reconnurent son corps à l'examen de ses bagues? Enfin, c'est ce qui est précisé dans le livre. C'est parce qu'en fait, Dorian Gray s'est transformé et il est devenu le portrait. En fait, il est devenu aussi laid, aussi vieux, euh, aussi ignoble que le portrait le présentait. Et donc, voilà. Donc maintenant, on passe au personnage. En fait, Dorian Gray, comme je le disais tout à l'heure, il y a cette similitude avec Vautrin. Avec Rastignac. Il veut découvrir de nouvelles choses, il veut s'initier à de nouvelles choses, comme Rastignac qui veut s'initier
voilà, aux principes, de comment on fait du commerce, etc. Il s'intéresse à la vie, il a une vie sociale assez développée. Et ce qui est très intéressant de constater, c'est qu'au départ, il n'avait absolument rien pour devenir ce qu'il est devenu. Mm, dans le sens qu'il avait des bonnes valeurs, il était sensible, justement il était ouvert à l'art, etc. Et de quelqu'un ouvert à l'art, ça devient quelqu'un d'en fait versé dans une débauche consciente. C'est pas une débauche, c'est un mal en fait, c'est comme un poison qui était dans son esprit et qui décide de garder volontairement. Et du coup, ce qui se passe, c'est que dans Grey, c'est un jeune homme qui est dans l'essai. En fait, il essaye beaucoup de choses. Il ne veut pas imposer son mode de vie, il ne considère pas son mode de vie comme étant le meilleur, parce qu'il sait très bien qu'il mène une double vie avec tous les avantages et les inconvénients qu'il y a avec, mais il est dans l'essai, dans la recherche de quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, son compagnon d'essai, on va dire, c'est tout simplement son portrait. En fait, c'est lui, en fait. Parce que le portrait le représente lui, le représente dans ce caractère négatif, et il sait qu'il pourra toujours rejeter les choses sur le portrait négatif. Voilà, donc on peut retrouver avec le portrait qui le rattrape à la fin cette similitude avec aussi peut-être encore dans Balzac la peau de chagrin. Donc Raphaël qui est rattrapé par la peau de chagrin parce qu'à chaque fois il formule un désir, la peau de chagrin, donc c'est une peau d'âne ou un animal comme ça, la peau l'exauce, mais à chaque fois sa vie se raccourcit. Bah, pour Dorian Gray c'est un peu la même chose. Il y a la similitude avec Faust aussi, il y a Faust qui fait un pacte avec le diable, mais à la fin, les choses le rattrapent, etc. Mais à la différence de Faust qui sait, lui, qu'il y a une échéance et que le diable va venir chercher son âme, etc., Dorian Gray, lui, ne sait pas qu'il y a une échéance. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il expérience des choses, qu'on pourrait dire à fond, et du coup, il est vraiment dans un mode de vie, dans une dynamique. Il peut se permettre, il est orgueilleux à un moment donné, en fait, il change de caractère, de comportement, etc. Voilà, il a une force humaine, mais il la transforme en perversion. Et c'est ça qui est regrettable pour ce personnage. Et c'est ça qu'Oscar Wilde a choisi de montrer, en fait. Oscar Wilde, il a voulu faire un portrait un peu... Un portrait, MDR. Il a voulu faire à peu près le même portrait, il a voulu faire son propre portrait, en fait, si vous voulez, si tu veux, en créant le personnage de Dorian Gray. Il y a même des gens qui disent qu'en fait, Oscar Wilde aurait fait ce que Dorian Gray a fait, c'est-à-dire tuer quelqu'un, fumer de l'opium, etc. Bon, on n'est pas sûr, on n'est pas sûr. Mais ce sont des rumeurs, et effectivement, à travers le personnage de Dorian Gray, c'est toute une jeunesse, la jeunesse du 19e siècle qui peut se reconnaître. Voilà, donc Dorian Gray la représente dans tous ses excès, mais aussi dans toutes ses incertitudes. Parce que Dorian Gray, à la fois, mène une vie réglée et consciente avec le portrait qu'il a de lui-même, mais aussi avec tous ses doutes, ses incertitudes, et ça, avec quelque chose qui tombe, c'est pas grave. Et ça, son côté malsain. Voilà. Et donc, deuxième personnage, Lord Henry. Donc, Lord Henry, c'est Harry, et en fait, il est particulièrement cynique. Alors, il ne considère pas les gens comme des jouets ou des objets, mais presque, en fait. Voilà, il attire, c'est lui vraiment qui attire Dorian Gray dans la pente de la perversion sans que Dorian Gray ne s'en rende compte. Euh, il profite de la vie, etc. Mais il est vraiment. Bon, on sent que c'est un personnage assez malsain, d'ailleurs. Et voilà. Et ensuite, donc, on a Sibyl Vane. Alors, Sibyl Vane, c'est le personnage en fait qui incarne un peu le côté fatal, le côté tragédie de l'histoire, parce que c'est sur elle que tombe la mort. Et en fait, c'est elle qui meurt au début de l'histoire, et c'est elle qui va vraiment incarner le personnage qui va être le personnage le plus sensible de tout le récit. Parce qu'en fait, elle est dans le théâtre, et en fait, elle connaît vraiment tout ce qui est interpréter des rôles, etc. Dorian Gray, lui aussi, il interprète un rôle, mais inconsciemment. Et c'est ça qui est intéressant de dénoter. Et donc, effectivement, Sibyl Vane, c'est une personne sensible, intelligente, mais malheureusement, c'est sa sensibilité qui la conduira à sa perte, puisque sa mort est quand même assez cruelle. Elle meurt en avalant un flacon, je crois, je sais plus si c'était de poudre pour le visage, pour le théâtre, ou si c'était un flacon de... Bref, un flacon de quelque chose qui l'a tué. C'était pas du poison, en tout cas, c'était autre chose. Et voilà, donc c'est intéressant de constater tout ça. Dans le Grèce permet de faire des remarques assez misogynes. À un moment donné, il y a une femme qui lui demande, alors, dans un dîner, je ne sais plus trop à quelle occasion, définissez notre sexe, donc définissez les femmes. Et lui, il répond, ce sont des sphinges sans secret. Donc la sphinge, bon, je vous la refais pas, hein, la créature mythologique qui pose des questions et tout. Donc c'est d'une certaine façon, c'est quand même assez misogyne cette remarque. Et dans l'anglais,
conscient ou non. Alors oui, on serait tenté d'alléger la chose en disant oui, mais comme il est jeune, il aime bien, etc. Taquiner les femmes, etc. Mais non, Dorian Gray sait très bien qu'il fait ça parce qu'après le portrait, tout va être reporté sur le portrait en fait. Voilà. Et il y a une scène aussi qui est très marquante, c'est quand Basil Harvard est chez lui, et à un moment donné, je sais plus pourquoi, mais la conversation arrive sur l'âme, etc. Et Basil Harvard lui dit, mais seul Dieu peut voir les âmes. Et Dorian Gray se met à rire, il prend il enlève le voile, le rideau qu'il y avait devant le portrait, et il dit, eh bien, vous verrez la mienne dès ce soir. Et c'est à ce moment-là, en fait, que Basil est pétrifié de terreur. Et ensuite, il ne sait pas quoi faire, et donc en fait, il est pétrifié, il s'endort sur la table, et à ce moment-là, Dorian Gray le tue. Et donc effectivement, Dorian Gray mène une double vie, c'est ce personnage, vraiment ce personnage versé malgré lui en fait dans le cynisme, etc. Donc c'est vraiment une leçon d'humilité en fait, et de ce récit, et l'importance, c'est vraiment de peser nos choix, de peser aussi la réalité des choses. Parce que Dorian Gray, d'une certaine façon, certes, il n'impose pas, il teste, mais comme il est souvent dans l'essai, etc., dans tout ce qui est, il est taquin, voilà, il l'est quand même, et à bout d'un moment, il perd sa sensibilité, et par exemple, il joue du piano, mais au bout d'un moment, il ne jouera plus que pour Lord Henry. Et il est vraiment comme s'il était dans une bulle, en fait. C'est la bulle de sa double vie qui le prive de connexion de réalité avec il est connecté avec le monde extérieur, parce que je disais qu'il avait une vie sociale, mais dans sa tête, il n'est pas vraiment connecté. Il perd la notion de l'intensité, vraiment il perd la notion de la valeur, de la puissance des sentiments des autres. Puisque non seulement il n'est tourné que vers ses propres sentiments, qu'il devient égoïste, mais surtout il considère les autres comme des personnes qui vont lui servir d'exutoire, si tu veux, pour ses mauvaises actions. Et donc, parce qu'il sait qu'après, ça va se répercuter sur le portrait. Donc, d'un certain côté, ils sont tout puissants. Il pense qu'il peut faire ce qu'il veut, etc. Mais il ne fait pas en aucun cas l'apologie lui-même de son propre mode de vie. Et c'est ça qui est intéressant aussi à voir. Voilà, et du coup, il est très dans l'essai toujours, et c'est ça qu'il faut noter. Donc, je disais, oui, il considère les autres un peu comme des sortes d'objets, parce qu'il ne prend pas la valeur vraiment de leurs sentiments. Par exemple, le frère de Sibyl Vane, qui était rentré dans un état de colère absolument épouvantable et qui voulait en finir avec lui d'une balle dans la tête, Dorian Gray réussit à s'en sortir parce qu'il a quand même un instinct de survie, heureusement, mais il ne paraît pas vraiment prendre la mesure ni de la souffrance, ni vraiment de la colère du frère de Sibyl Vane. Donc ça c'est intéressant aussi à voir. Alors je regarde s'il n'y a pas un truc que je dois rajouter, je regarde un peu mes notes. Désolé pour le dérangement. Alors... Oui, c'est ça. Par rapport à Lord Henry, dernier mot, Lord Henry dit lorsqu'on influence quelqu'un, on lui donne son âme, on le fait redevenir lui-même. Et c'est pour ça, Dorian Gray avait l'impression de ne pas être lui-même, et il se dit, mais si dois être moi-même à 100%, autant utiliser le fait que mes péchés soient reportés sur le portrait pour pouvoir vivre et pour pouvoir être moi-même. Et donc en fait, c'est Lord Henry qui l'initie à l'opium, à toutes ces choses-là en fait. Alors au départ, comme j'ai dit, c'était un jeune homme sensible, doué, etc., qui n'était pas expressément séducteur ni quoi que ce soit, hein, mais euh, qui était quand même sensible et qui voulait avoir une vie modérée. Donc en fait, d'une certaine façon, c'est comme s'il était mort à cause de sa vie qui a fini par le tuer. Et effectivement, il transperce le portrait et finalement, ironie du sort, il redevient lui-même, il redevient le Dorian Gray du portrait. Voilà. Donc, en tout cas, merci à tous d'avoir vu cette vidéo. Donc, c'était une vidéo, la première que je fais sur la littérature. Donc, normalement, la prochaine vidéo portera sur L'éternel mari de Dostoïevski. Donc, j'espère qu'elle va vous plaire. Et puis, n'hésitez pas à me suggérer des améliorations dans les commentaires. Merci à tous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.